Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 21e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui une riche actualité notamment athlétique avec dans quelques jours, dans une semaine pratiquement, le déroulement et le début des championnats arabes d'athlétisme à Oran avec la participation algérienne et également d'autres nations arabes qui seront ici présentes pour réaliser les meilleures performances. On parlera et on reviendra sur le championnat national de marathon à Tipaza et une journée élite qui s'est déroulée au stade annexe du complexe olympique Mohamed Boudiaf avec de belles performances enregistrées. On parlera également volleyball chez les messieurs avec le NCB Jaya, l'Olympique Almilia, le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Tlemcen qui sont les 4 formations à avoir arraché les billets pour les demi-finales de Dame Coupe. Et en basketball Dame, le GS considère le MTC TIF, l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger dominent le tournoi play-off et se qualifient pour les demi-finales. Tout cela avec toute l'équipe de 52 chrono. Et pour ce 21e numéro, nous avons le plaisir de recevoir un membre plutôt de la famille de l'athlétisme. Il s'agit de Farid Gemmar. Il est directeur du développement et de la formation au niveau de la Fédération algérienne d'athlétisme. Et c'est avec un grand plaisir que nous le recevons aujourd'hui. Farid, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Voilà, vous êtes chez vous et vous êtes avec les anciens, notamment Abdardine Belhadjouja, qui est notre consultant et ex-président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Abdardine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Ramzi, bienvenue à notre cher Gemmar Farid, tout jeune et puis motivé pour développer et former notamment tout ce qui est athlétisme. Bonsoir à nos chers téléspectateurs, j'espère qu'ils seront nombreux cette journée. Et ils sont nombreux à aimer le premier sport olympique, à savoir l'athlétisme. Également le plaisir de retrouver notre ami Ramzi Mhamdi. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à notre invité. Bonsoir Bidaro et surtout bonsoir à nos chers téléspectateurs. Voilà, décor est planté de ce 21e numéro. Avant de parler et de revenir sur le championnat national marathon qui s'est déroulé à Tipaza, une belle journée et une belle participation également, et on va y revenir avec vous. Déjà pour vous accueillir, pour vous parler de votre activité au niveau de la fédération et notamment un aspect très important, le développement et la formation. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe très très bien. Donc on est d'actualité avec la World Athletics. Oui. Donc c'est la fédération internationale, l'ancienne appellation. Oui, l'ancienne appellation c'est l'IAF. Maintenant ça s'appelle la World Athletics. Donc on a pas mal de volets de formation, les officiels, les entraîneurs et pour les enfants aussi. Très bien. Là, vous vous apprêtez à organiser avec la fédération, et c'est l'Algérie qui organise bien évidemment un grand événement, à savoir les championnats arabes d'athlétisme à Oran. Ça sera du 30 avril au 4 juin. C'est bien cela? Non, 4 mai. Donc une forte participation attendue et surtout du très beau spectacle, on va dire. Voilà, donc comme vous avez mentionné, il y a le programme qui va Inch'Allah, se dérouler du 30 avril au 4 mai, donc il y a, avec une journée play-off, c'est-à-dire une journée de repos qui sera le 2 mai, le vendredi. Donc pour le moment, il y a 14 pays qui sont engagés et 300 athlètes engagés sur la plateforme. Très bien, on va revenir sur cet événement. Comme chaque fin de saison, deuxième partie de la saison, Abdardine Belhadjouja, l'actualité athlée est riche avec déjà au niveau national des journées élites, championnat national, mais également des compétitions internationales. Et c'est bien que l'Algérie organise une compétition internationale. Oui, c'est très bien parce que ça donne une grande occasion pour brasser un large effectif algérien qui va participer. Ça se passe chez nous, donc je pense qu'il faut donner la chance à tout le monde, c'est-à-dire au moins 2 athlètes par épreuve. Même si l'épreuve est faible, il faudrait encourager les jeunes pour rehausser le niveau. Et c'est avec ce genre de compétition qu'on peut éliminer un peu le stress. Ça fait partie de la formation. Moi, je dirais que c'est une compétition à caractère régional. Donc, il faudrait donner la chance à tout le monde pour que ces jeunes-là s'adaptent à confronter d'autres nations, voir ce qui se passe, même si disons pour quelques épreuves en athlétisme, on est encore loin, mais il faudrait les laisser participer puisque ça se passe chez nous. Le choix du stade d'Oran?
Bah, c'est très bien, c'est merveilleux. Il faudrait quand même exploiter les infrastructures que l'État a construit. Donc il y a la volonté politique maintenant aux fédérations de jouer le jeu, d'occuper ces infrastructures, non seulement pour les compétitions, mais aussi pour les entraînements. Les entraînements et le choix du stade d'Oran, c'est une bonne chose, notamment pour le meeting d'Oran, également en fin de saison, en fin de période estivale. Voilà, le meeting aura lieu, Inch'Allah, le 26 juin. Donc c'est confirmé. Inch'Allah, on a trois échéances internationales. On a le championnat arabe et le meeting international qui va se dérouler le 26 juin. Puis aussi le championnat d'Afrique qui va se dérouler du 11 au 18 juillet. Ça sera pour la catégorie U18, U20, c'est-à-dire la catégorie cadette et junior. Voilà. L'engouement qu'on a eu lors des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, ça a été un petit peu l'élément déclencheur? Ah oui, tout à fait. Donc les gens n'avaient pas l'habitude de voir un stade complet, 40 000 spectateurs. Même les athlètes étaient éblouis par la présence des spectateurs. Il y a même des athlètes qui étaient en train de concourir. Ils m'ont dit... c'est une folie. C'est une folie, surtout en son hauteur. Donc, vous rappelez le concours, la finale du son hauteur. Voilà. Mais je joindrai ce qu'a dit M. Hadjouja, c'est que ce stade est un stade certifié, homologué, donc même les performances qui vont se réaliser vont être quantifiées. Vous savez bien que toutes ces compétitions internationales sont enregistrées à la WA. Donc maintenant, la donne a changé où maintenant on enregistre des compétitions 2 mois avant la réalisation de cette compétition pour permettre aux athlètes, nos athlètes, de réaliser des minima pour la participation aux échéances internationales. Très bien. Alors, l'organisation sportive, ce n'est pas uniquement les compétitions au niveau de la piste et des lancers et des concours, c'est aussi des courses sur route, c'est des marathons organisés. Oui, tout à fait. L'organisation, il y a une panoplie. L'athlétisme, il y a plusieurs spécialités, donc il faut confronter tout cela. Il y a une charge de travail qui est très importante, surtout pour l'organisation sportive, établir des listes, enregistrer des compétitions, choisir, cibler les objectifs de l'élite, penser comme pense un entraîneur, parce qu'il faut qu'il ait des médailles, il faut que l'Algérie gagne des médailles sur la scène internationale, il faut qu'on se place aussi sur la scène internationale. Donc tout est programmé pour réaliser de bonnes choses en athlétisme. Inch'Allah. Ce qui nous amène à parler de ce championnat national donc de marathon sur route. Donc c'était samedi matin à Tipaza, une belle journée. Et on s'attendait à une participation de 180. Qu'est-ce qui a fait que vous n'étiez pas tous présents? Le jour de la compétition, j'étais délégué technique de la compétition du marathon, donc j'étais en plein dedans. Et avant, on a organisé, on a certifié et homologué le terrain. Donc pour que les athlètes puissent réaliser des minima pour participer au championnat du monde qui va se dérouler au Japon du 13 au 25 septembre. Donc tout a été fait, tous les critères de l'athlétisme étaient appliqués. Et malheureusement, l'engagement des athlètes était l'ordre de 180. Mais quand les athlètes s'absentent, on ne peut pas maîtriser ce point. Donc peut-être qu'il y avait le championnat semi-marathon d'Algérie militaire qui était la veille. Donc voilà, peut-être ça a influé sur le déroulement de la compétition, ainsi que nous savons pertinemment que le marathon, c'est une spécialité très difficile, son entraînement est difficile, donc il faut préparer ça depuis longtemps, et puis aussi, il faut qu'on change un peu de mentalité et changer un petit peu, diminuer des compétitions sur route avant le marathon, au moins pendant 3 mois, pour que les athlètes puissent se préparer et participer. Se reposer, se préparer aussi. Il faut aussi encourager les athlètes par des primes convenables concernant cette distance qui est difficile. Voilà. Tout en sachant que le semi-marathon et le marathon, c'est 2 mondes différents.
Enfin, différents, mais en général, on retrouve les mêmes athlètes. Vous savez, c'est une question de programmation. Maintenant, si on parle d'organisation sportive, moi, je rejoins M. Gemal. L'organisation sportive, la fédération a été toujours à la hauteur, et je n'en doute pas avec ces jeunes qui viennent, qui se donnent à fond, qui ne ménagent aucun effort. De la Ligue également. La Ligue aussi. Enfin, toutes les ligues en athlétisme, vous savez, il y a eu quand même un niveau appréciable quand il s'agit de l'organisation sportive. Maintenant, l'absence des athlètes, c'est une autre paire de manches, c'est-à-dire sur le plan qualitatif et quantitatif de la participation. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années, peut-être 20 ans, qu'on n'a pas eu de bons marathoniens à l'image de Sakhri, à l'image... Pourquoi? Il faut se demander pourquoi. Tout simplement, le marathonien algérien, quand il fait du marathon, il ne peut courir que 2 marathons par année, parce qu'il faut une grande, c'est ce qu'il faut expliquer à nos chers téléspectateurs. Après un marathon, il faut une longue récupération, il faut revenir à un autre genre d'entraînement, un autre type d'entraînement pour pouvoir faire un deuxième marathon en fin de saison s'il y a échéance internationale. Malheureusement, on a vu à travers le temps des organisateurs de marathons qui prennent l'initiative d'organiser des courses pédestres, pas des marathons automatiques, des 10 km, des 20, des 30, on a vu même le 100 km. Il faudrait codifier, critérier tout cela à travers la fédération, parce que c'est la fédération mère qui doit donner le quitus, ou qui doit donner l'aval pour organiser une course pédestre par un organisme tel. Il faut toujours coordonner avec la fédération. Et ma foi, les athlètes, vous savez, c'est pas un footballeur, ils ne gagnent rien. Ils s'entraînent triplement. Oui, ils s'entraînent beaucoup plus qu'un footballeur, beaucoup plus qu'un volleyeur, je dirais même, et malheureusement, il ne gagne rien. Donc qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher de petites courses pédestres pour gagner un peu de sous. Donc il va falloir critérier tout cela. C'est pour cela qu'on a perdu, si vous voulez, le niveau des courses pédestres, du marathon et du semi-marathon. Or, on avait un certain moment, je me rappelle bien, dans les années 90, on avait au moins 6 coureurs de semi-marathon à moins de 1h03 minutes, ce qui est aujourd'hui une grande performance. Voilà, c'était l'analyse de Badreddine Belhadjoudja. On va revenir en image sur ce championnat national de marathon. Salah Darbal qui s'est levé très tôt samedi matin à partir de 6h, et le 8h était donné à 8h. Reportage. Courir 42, 195 km dans un agréable paysage, c'est ce qu'ont fait près de 200 athlètes à Tipaza lors de ce rendez-vous sportif. Les organisateurs ont mis en place tous les moyens pour assurer le bon déroulement de cette compétition. Tous les moyens ont été mis à la disposition des athlètes pour réaliser le minimum de participation au championnat du monde qui va se dérouler à Tokyo. Malheureusement, aujourd'hui, les athlètes n'ont pas pu réaliser ce minima, malgré tous les moyens mis techniques pour les athlètes. Donc, le parcours a été homologué, certifié par nos officiels techniques spécialisés en la matière et envoyé à la WA. La compétition aussi a été enregistrée au niveau de la WA. Entre mer, forêt et vestiges romains, les coureurs ont foulé un tracé unique. À chaque foulée, Tipaza rappelait qu'ici, le sport ne se limite pas à la performance. Il se vit, il se ressent et il s'admire. كما يقولوا الاحوال الجويه كانت بصالحنا دونك الرياضيين ما تعبوش بزاف 42 كيلومتر ماهيش سهله دونك كما يقولها غير لسان مي الحمد لله بتضافر الجهود نشكروا الفيدراليه اللي وقفوا معنا على هذا التنظيم ديجا لو سبور اون جينيرال سي كما يقولوا سي لومباساد دو لالجيري دونك حنا ماذا بينا نبينوا السياحه تاعنا نبينوا المناظر تاعنا المناطق تاعنا. Dès les premiers kilomètres, les favoris se sont rapidement détachés. Et c'est le Hamel Abdelbassad qui a franchi la ligne d'arrivée en premier en 2h, 20 minutes et 21 secondes.
الدائر في الماراثون للسنة 2011 الباركور والسيركوي كان مليح الله يبارك ما شاء الله بمشاركة عدائين أخويا. نشكر ناس تيبازا ونشكر المنظمين على حسن الضيافة. Chez les dames, la première place est revenue à Abbas Nawel qui a fini la course en 3h08:35. بالنسبة لي كانت أول تجربة لي، أول منافسة لي في الماراثون. الحمد لله يا ربي فوقني، ربي جيت في المرتبة الأولى، كملنا السباق الحمد لله، ويعطيكم الصحة ناس تيبازا على حسن الاستقبال. Mais au-delà des podiums, c'est toute une ambiance qui a marqué les esprits. Ça fait longtemps que je dis marathon. Ça fait longtemps. Comme je remercie mon club, l'UMTS, qui m'a permis de m'entraîner avec et d'être en forme le jour J. Alhamdoulilah, j'ai palié sur 4h30 ou d'être 4h01 minutes. Je suis vraiment très content. ماراكش كانت صعيبة شوية، كان العدائين كانوا في المستوى، كان الإيقاع شوية مرتفع. Et parce que l'eau c'est la vie, tout a été prévu pour désaltérer les athlètes. C'est pas la première fois que CIAL participe dans ce genre d'événement. Par rapport à cet événement, ça fait un grand plaisir de participer avec la distribution de 4000 sachets, voire plus. Ainsi, on a participé avec un événement pour coloriage pour les enfants. Ça sera l'occasion pour sensibiliser les jeunes enfants sur la préservation de l'eau. Ils étaient trop fatigués. Ils étaient contents qu'ils me disaient l'emmenement. بصح واحد طاح خاطرش ما قدرش يمشي ما فهمتش. C'est des champions. À Tipaza, l'histoire se raconte en foulée. Et ce championnat d'Algérie de marathon en est une nouvelle page, pleine de souffle et de cœur. Ah oui, c'est ça l'athlétisme et c'est ça la course à pied. Et on retient les paroles de cette innocente jeune fille, petite jeune fille. Une vérité, ce sont de véritables champions. Tous ceux qui participent. 42 km 195. Bah, pour votre information, il y a eu dans un passé, il y a eu des analyses sur le plan, si vous voulez, scientifique. Le marathonien, dès qu'il arrive à l'arrivée, il rétrécit de taille, au moins de 2 cm. Ça veut dire qu'il y a un entassement. Tellement il y a des foulées. Vous savez, il y a plein de foulées, 42 km pendant plus de 2 heures il court. Il y a un entassement de la colonne vertébrale, donc il rétrécit. Donc il passe carrément dans les pays développés. Dès qu'il finit son marathon, il passe à un massage spécifique pour étirer cette colonne vertébrale. Vous voyez, c'est pour cela qu'on ne peut pas courir plus de 2 marathons par année. C'est dur, Ramzi. C'est très dur. Si je peux rebondir par rapport au championnat arabe, vous avez annoncé 14 pays participants. Est-ce qu'on peut connaître grosso modo les principaux pays qui vont participer et par rapport au niveau algérien? Donc il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Égypte, il y a la Libye, il y a la Tunisie, il y a la Djibouti, il y a la Mauritanie. Et il y a d'autres pays qui ont confirmé, ils ne sont pas encore engagés. Je pensais qu'aujourd'hui c'est la deadline, donc aujourd'hui c'est la plateforme va fermer. Bon, on a mis une plateforme spéciale aux engagements. Donc le niveau. Oui, c'est donc, ça, c'est plus important. C'est l'équipe A, nous avons 60 athlètes qui vont participer pour le moment. Et on a des spécialités, on va gagner, il y a d'autres. Mais est-ce que l'adversité par rapport aux participants, elle sera au niveau de nos athlètes? Oui, elle va être au niveau de nos athlètes. Il ne va pas y avoir une différence la perche, on a un Irakien, on a un Saoudien qui va égaler. Au-delà des 100 mètres, oui. Voilà. Donc le niveau est... Voilà. En guise de préparation, justement, il y a les journées élites qui se déroulent au stade annexe. Sidi Ahmed Bouraïb, notre reporter, s'est déplacé vendredi après-midi pour couvrir cette journée élite en préparation pour ces championnats arabes. Reportage. Cette compétition était la dernière au calendrier avant les championnats arabes que doit accueillir la ville d'Oran et où les athlètes algériens comptent briller et honorer le pays.
Vu des championnats arabes, je pense quand même que l'Algérie est prête pour l'organisation de ces championnats arabes. Je pense quand même que nous avons assez d'expérience pour bien organiser ces championnats. Surtout, ça se déroule au niveau de la ville d'Oran. J'espère que ce sera de très bons championnats arabes et nous attendons à de très bonnes performances et surtout, Inch'Allah, l'élite Tana. La plupart des athlètes Tatar sera là, Inch'Allah. Khanoussi sera là, Inch'Allah. Gouande sera là, Inch'Allah. Nos meilleurs athlètes seront présents, Inch'Allah, au championnat. C'est la concurrence, le championnat sera d'un très bon niveau. Nous attendons surtout avec la participation des pays du Qatar et de l'Arabie Saoudite en garçons et 1 degré moins en filles, ce sera l'Égypte et surtout d'autres pays qui ont des individualités. Vous savez, on a des bons athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques avec des médailles, des finalistes olympiques, des finalistes champions du monde. Donc l'Algérie, dans ce genre de compétition, c'est toujours au podium, parmi les 3 nations qui gagnent toujours les médailles. Donc c'est pas nouveau pour l'Algérie pour ramener beaucoup de médailles. Donc nos athlètes, ils sont conscients, même le DTN de la fédération, il va choisir les meilleurs athlètes pour représenter bien le pays. Niveau performance, on notera le nouveau record au lancer du javelot chez les juniors signé Haytham Ben Oulay de Draria avec un lancer de 64,06 m, mais aussi la victoire de Sabr Boukmouch du CR Belouizdad aux 400 mètres haies devant Hamouni et Lahoulou avec un temps de 50 secondes 61. Et la belle performance de Laetitia Waba de Sidi Aïch au saut longueur chez les dames. Elle a remporté l'épreuve avec un saut de 5,68 m. Tous ces athlètes seront présents au championnat arabe. أنا اللي ربحت كونكور تاع لونغور درت 5.68 à 2 سم مينيما شامبيون عرب سينيور ان شاء الله كي ندير شامبيون عرب ندير 6 متر. قبل كلش نقولوا الحمد لله، هذه النتيجه ما جاتش هكاك برك، تعبنا عليها وخدمنا بزاف. ومن هذا المنبر نشكر المدرب تاعي ضادي مور باش اللي وقف معايا بزاف، والحمد لله ورانا تاهلنا للبطوله العربيه والبطوله الافريقيه. ان شاء الله نشرفوا الرايه الجزائريه ونكونوا في المستوى، وباذن الله نروحوا للجوز اولمبيك وعندنا طموحات كبار ان شاء الله، ربي يوفقنا. Pour rappel, le coup d'envoi du championnat arabe sera donné le 30 avril prochain. Voilà, donc c'était un résumé de cette journée élite qui s'est déroulée vendredi dernier au Stade Annexe. De belles performances Badaldine Belhadjouja enregistrées ces derniers temps, notamment à Béjaïa la semaine dernière et cette fois-ci également. Oui, moi j'étais émerveillé, les résultats déjà de Béjaïa, la première compétition, et puis aujourd'hui. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on est au mois d'avril. On n'est pas encore dans une période de compétition cruciale. On est en pré-compétition. Ce qui est, pour revenir au championnat arabe qui va se dérouler à Oran, les pays du Golfe sont avantagés par rapport à nous, parce qu'ils sont en pleine fin de saison. C'est-à-dire mois de mai, ils vont s'arrêter. Ça veut dire qu'ils sont en pleine saison compétitive. Par contre, nous, on débute. C'est-à-dire nos athlètes commencent déjà à rentrer dans le bain de la compétition. Donc c'est une période très compétitive et ma foi, les résultats sont très bons. Moi j'ai enregistré 10 performances lors de la compétition de Béjaïa qui sont quand même appréciables par rapport, je dis, au mois d'avril. Quand on voit un Bouannani Amin qui court un 110 mètres et en 13 secondes 57, un autre jeune Zahreddin Gasmi des U20 qui court en 13,74, je dis bravo. Quand je vois que Boukmouch qui revient Sabr avec 50,81 sur 400 et à Béjaïa, il récidive avec 50,61, donc il est dans une régularité et progression correcte. Donc je dis bravo Bouzbrazuina qui lance à Béjaïa 57,75 au marteau, c'est très bien. Belhadj Malek U20 14,42 sur 100 mètres et Belhadj Malek c'est une fille, le 100 mètres et
c'est très bien. Moi, j'ai vu tout à l'heure, concernant le dossier que nous a présenté notre ami Sid Ahmed, la fille qui dit que je suis à 2 cm, une jeune fille sur le 100 longueur, je suis à 2 cm des minima. Moi, j'ai dit, écoutez, arrêtons de bloquer les athlètes. Il ne faudrait pas imposer des minima dans une compétition d'abord qui se déroule chez nous. Et secondo, c'est une compétition régionale. Quand ces athlètes vont apprendre à se confronter à d'autres pays, c'est quand il y a une occasion comme celle-ci, championnat arabe, chez nous, c'est une compétition régionale. Il faut laisser les jeunes participer sans leur exiger de minima. Et qui vont se frotter au meilleur du monde arabe, si on peut dire ça comme ça. En plus, la question qui se pose, c'est la participation de nos athlètes. Oui, dans toute compétition, il y a des têtes d'affiche. Est-ce qu'il y aura des têtes d'affiche à l'image de Sdjati ou de Moula qui seront présents? Je vais vous répondre. Et donc, pour l'athlète Sdjati et Moula, donc ils ne vont pas participer au championnat arabe. Ils ont d'autres objectifs. L'objectif, c'est l'échéance internationale parce que c'est des athlètes qui font déjà partie des tops de l'élite, des top 10 mondiaux. Donc, leur objectif principal, c'est le championnat du monde qui va se dérouler au Japon. Donc, ils sont en train de se préparer tranquillement pour cette échéance. C'est compréhensible. Alors, donc, il n'y aura pas de ce qui rejoint, si tu peux permettre, mon ami Mortal, ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, le haut niveau, on n'a pas besoin de faire participer nos athlètes de haut niveau à des compétitions, leur imposer de participer à des compétitions régionales, mais on ouvre quand même en parallèle à des jeunes pour qu'ils apprennent, ils sont en formation, ça fait partie, la compétition internationale fait partie de leur formation, des juniors, des U20, etc. Il faut ouvrir, moi je pense qu'il faudrait... Oui, absolument. Il y aura la participation des juniors. Bon, je pense que la catégorie cadette, c'est les critères de l'Union arabe, c'est pas autorisé. Donc nous avons le meilleur athlète au 100 hauteur qui est Yachi qui te fait 2,19, peut gagner, mais il y a des critères au niveau de l'Union arabe qui disent que la catégorie cadette ne participe pas. Donc c'est les U20, et les juniors et les seniors qui vont... Donc Ayashi, celui qui a fait 2,18, il ne sera pas... On va voir d'ici là la réunion technique, on va voir si... Voyez-vous, ça c'est une aberration. C'est une aberration de la part de l'Union arabe. D'abord, ce n'est pas une course qui va l'épuiser, c'est un saut, c'est un concours. 2, au contraire, il faut laisser les jeunes participer. Il faut ouvrir à des jeunes, ma foi. Un saut, qu'ils fassent un saut. Maintenant, s'il y a, par exemple, je prends l'exemple du 400 mètres haies. Allez, on va dire le 400 mètres haies, en senior, c'est des haies hautes à 0,81 cm. Par contre, pour des cadets, ils sont à 0,84. Donc là, je comprendrai. Mais son auteur, non, c'est une aberration, c'est une décision qui n'est pas adéquate, c'est une décision qui freine. Au contraire, quand on voit par exemple un championnat d'Europe d'athlétisme, on voit des jeunes de 15 ans, de 16 ans participer, on leur ouvre le champ parce qu'il a le potentiel. Parce qu'on a 3 âges dans le sport. On a l'âge réel, on a l'âge biologique et on a l'âge... biologique et... Non, pas chronologique, c'est l'âge réel. Le chronologique, c'est l'âge réel. C'est ton âge, effectivement. L'âge biologique, c'est de ta fibre musculaire. Et on a l'âge mental. Donc, pour faire un surclassement, il va falloir mesurer cela, c'est tout. Est-ce qu'il est capable sur le plan mental? Est-ce qu'il est capable sur le plan biologique? On lui laisse participer. Voilà, c'était l'analyse de Dardine Belhadjouja. On quitte momentanément l'athlétisme, on va y revenir tout à l'heure. On va changer de décor pour parler d'un sport collectif, le basketball dames, avec le tournoi play-off qui s'est déroulé durant 3 journées à la salle de Hydra, 2 groupes A et B, avec la qualification de 4 formations que vous allez découvrir à travers le reportage signé Maïssa Lebouala. Intense disputé le 17, 18 et 19 avril à Hydra, le GS Consider a confirmé son statut de favori en enchaînant 3 victoires consécutives, scellant ainsi sa qualification en demi-finale avec autorité. On a assuré cette qualification et pour montrer qu'on est les meilleurs. Et c'était aussi difficile parce qu'on a joué 3 jours d'affilée.
Alors jeudi, vendredi et aujourd'hui le samedi. Donc c'était un peu compliqué pour nous, mais on a su gérer nos forces. On jouera le Mouloudia d'Alger en demi-finale aussi du championnat en 2 fois en aller-retour. J'espère qu'on aura aussi cette chance d'avoir le doublé cette année. Après avoir dominé le MB Stawali 54-36, puis le MT Sétif 59-50, les filles de Kosider ont achevé leur parcours par un succès étriqué mais précieux face à Lucendé Marine 45-41. Je tiens à féliciter mes joueuses pour cette victoire. C'était important pour concrétiser nos efforts pendant ce play-off. Alhamdoulilah, on s'est récolté les 6 points. Alors on est, Inch'Allah, en demi-finale. On va rencontrer le Mouloudia, c'est une équipe jeune. Le MT Sétif, toutefois solide et régulier, s'est également assuré une place dans le dernier carré, grâce à ses victoires face au HDM 53-41 et le MB Stawali 67-55, ne concédant qu'un seul revers face au JS Kosider. Dans l'autre groupe, l'USM Alger a survolé la compétition avec 3 victoires en autant de matchs. Les Usmistes ont frappé fort dès l'entame face au GF Kouba avec une avance confortable de 10 points. Puis s'imposeront dans le duel au sommet face au Mouloudia d'Alger sur le score de 60-57. Pour finir, les Rouges et Noirs ont confirmé leur domination en écrasant l'USA Betna 60-37. La lutte pour la 10e place a été plus disputée. Le MCA d'Alger, l'USA Betna et le GF Kouba termineront à égalité avec 4 points. Le Mouloudia a toutefois validé son billet pour les demi-finales grâce à une meilleure différence de points en dépit de sa défaite inattendue face au GF Kouba 54-58 en clôture. À l'issue de cette phase de groupe, les demi-finales prévues le 9 et 10 mai sur terrain neutre opposeront le GS Kosider au Mouloudia d'Alger et l'USM Alger au MT Sétif, dans des affiches prometteuses. La finale, quant à elle, se jouera en 2 manches, les 16 et 17 mai, et sacrera l'équipe championne d'Algérie 2025. Voilà, tout a été résumé par notre reporter Meïssa Lebouhala qui s'est déplacé donc samedi pour revenir avec ce beau reportage. Vous l'aurez compris, système croisé. Donc le premier du groupe A, à savoir Kosider, qui affrontera le deuxième du groupe B, le Mouloudia d'Alger, et l'USM Alger qui a terminé première du groupe B affrontera à la seconde formation du groupe A, à savoir le MT Sétif. Voilà pour le basketball féminin. On reste avec la balle orange pour parler de la pratique masculine et un match de la 21e journée sans pratiquement grands enjeux, mais surtout un beau derby algérois entre le Mouloudia d'Alger et le Nasr du Sindé. Ou plutôt, on va tout d'abord écouter les impressions sur les demi-finales concernant ces 2 formations, à savoir l'équipe de Kosider et également Sétif. La semaine prochaine, le week-end prochain, Inch'Allah, on disputera la demi-finale de la Coupe d'Algérie. On a beaucoup de travail et beaucoup de réglages à régler sur les compartiments défensifs et offensifs. On va étudier bien sûr l'équipe de l'USMA pour au moins espérer une place en finale. Il nous reste maintenant la demi-finale de la Coupe d'Algérie. Ça sera le vendredi prochain. C'est contre l'USMA d'Alger. Et on jouera le Mouloudia d'Alger en demi-finale aussi du championnat en 2 fois en aller-retour. J'espère qu'on aura aussi cette chance d'avoir le doublé cette année. Et voilà, ça va être dur, mais c'est faisable et jouable. Est jouable pour l'équipe de Kosider qui monte en puissance ces dernières années. Une jeune équipe créée il y a de cela 5 ou 6 saisons. Une autre information supplémentaire concernant les filles? Pour dire que les 3 équipes qui vont participer au play-off sont qualifiées pour les demi-finales pour la Coupe d'Algérie, qui sont le GSC, l'USMA et le Mouloudia. Et le HDM, par rapport à la Coupe d'Algérie, oui. C'est qui va compléter le dernier Caïdas. Logique, parce que ce sont les meilleures formations oui. Du moment en matière de pratique. Et qui auront lieu ce vendredi. Ce vendredi, Inch'Allah. Inch'Allah, on sera présent pour couvrir pour la télévision algérienne. Donc, on arrive au basketball masculin pour parler de ce beau derby entre le Mouloudia d'Alger et le Nasr du Sindé qui s'est déroulé à Haïdra. On va voir les images avec la victoire sur le fil du Nasr du Sindé 69
69 points à 67 dans un match où pratiquement les deux équipes étaient qualifiées, le Moudia d'Alger étant troisième du classement. Ça, c'est le score provisoire de ce match à 1 minute 33 de la fin du premier quart-temps. Le Moudia troisième, alors que le Nasr du Sindé sixième après le déroulement de cinquième, plutôt ex-aequo avec Benissaf, après le déroulement de cette 21e journée. Donc les deux formations sont qualifiées, en sachant que les 8 premières formations animeront le tournoi play-off de la discipline. Donc victoire finale du Nasr du Sindé, 69 points à 67. Au classement, donc le NB Stawali est leader avec 42 points, loin devant le Wydad de Boufarik avec 38 points, le Moudia d'Alger troisième avec 37 points. Voilà, c'est le score au buzzer du troisième carton. Et pour vous dire que le match était équilibré durant toute la partie, le mano à mano qui s'est achevé en faveur des 100 et or, 69 points à 67. Et à présent, on va écouter les déclarations des deux entraîneurs. Le temps que ça se prépare, juste pour rappeler que le CS Tlemcen a battu le Gued Constantine 69 points à 61. Ouled Chbel s'est incliné à domicile devant Benissaf 46 à 41. Le NB Stawali a pris le dessus. Large victoire, score fleuve face à l'OS Borj-Bari 117 points à 74. Talat Daria a battu à domicile l'USM Blida 66 points à 64. L'Olympique de Batna s'est incliné devant l'USM Alger qui revient fort 53 à 77. On écoute les déclarations des deux entraîneurs respectifs. Match difficile اليوم, surtout après deux défaites de suite. Donc لازم علينا نربحوا. الحمد لله. On était bien concentrés du début حتى la fin. Donc le mérite يرجع لي joueurs, يرجع للستاف تكنيك. الحمد لله. Après ثاني le départ تاع l'entraîneur اللي كان عندنا en tête. راح cette semaine لقينا روحنا avec en même temps joueur et entraîneur Omar Belliche. On le remercie. Nous avons motivé les joueurs, nous les avons donné. Ils ont pris conscience que la situation du club, on ne pouvait pas se permettre de perdre ce match. On se devait de gagner ce match et de sauver un petit peu la saison. Parce que si on perdait ce match, on aurait des difficultés à se qualifier lors des prochains matchs. Bien sûr pour les playoffs. Ce match était important pour nous. Les joueurs, ils ont été à la hauteur de la mission. Et je pense que nous avons mérité amplement la victoire. Nous avons mené du début jusqu'à la fin. Et la victoire, elle est somme toute logique. J'ai toujours secondé dans l'équipe, j'ai toujours été à l'ombre dans l'équipe, c'est-à-dire quand l'entraîneur a quitté. Donc j'étais obligé de prendre les choses en main. Il m'a beaucoup aidé, Belliche Omar. C'est lui qui est pratiquement tout le temps présent avec l'équipe. Donc nous avons travaillé ensemble. C'est toujours un grand plaisir de retrouver de vieux routiers, de vieux briscards comme Jafar Cherbel qui a pris les rênes après le départ et la suspension surtout de Faïd Bilal, l'entraîneur pour 6 matchs de l'équipe du Nasr du Sindé. Ils sont importants, ces personnes sont importantes dans le monde sportif. Oui, ces personnes sont importantes. D'une part, d'autre part, il faudrait qu'ils donnent l'exemple à de jeunes éducateurs, de jeunes entraîneurs. Donc ces jeunes entraîneurs ont besoin qu'on leur montre le chemin, qu'on leur montre qu'il faut garder des valeurs, etc. Quand j'ai vu Cherbel, je me suis rappelé aussi des frères Zine du Rama, qui étaient quand même des formateurs exemplaires. C'était des gens qui dévoués pour le basketball, qui passaient toute la journée à entraîner plusieurs catégories, une catégorie pendant 2 heures, une deuxième qui venait, les filles qui venaient, on les entraînait. Donc oui, on a besoin de cette expérience de ces anciens, mais sans oublier qu'il faut ouvrir à de jeunes entraîneurs qui ont étudié et pour assurer la relève. Pour assurer une relève. Voilà, c'était le mot de notre consultant
Badreddine Belhadjouja concernant ces volontaires, on va dire bénévoles, c'est le terme. Hein. Ah oui, c'était du bénévolat carrément. Hein. Les entraîneurs et les éducateurs n'étaient pas payés, absolument. On le rappelait. Voilà, un petit coucou à notre ami Jafar Sherbel, un petit coucou à notre ami également Garaf, qui est malade, un membre de la Ligue algéroise d'athlétisme durant des années. On l'a vu sur le terrain du stade annexe et d'autres pistes également. On lui souhaite un prompt rétablissement. Moi, on lui souhaite un prompt rétablissement. Vous savez que Garaf Mohamed, c'est un ancien officiel. Oui. Et je suis ému, je peux pas, parce que... Oui, vous avez vécu, oui, partagé beaucoup de moments forts au niveau du stade annexe. Voilà. Un petit peu fatigué, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Oui, je le souhaite vraiment. C'est quelqu'un qui s'est donné cœur et âme pour l'athlétisme, surtout pour les sauts horizontaux, triple saut et saut longueur. C'est un spécialiste fin. Ouais. C'était quelqu'un qui voyait de loin, il te dit si la tête a mordu ou pas. C'était quelqu'un à cheval qui était chef du, si vous voulez, du saut droit en saut longueur et triple saut, mais il guidait ses hommes à la baguette. C'est quelqu'un de très très noble, à plusieurs valeurs. On lui souhaite un propre rétablissement. Et c'est surtout des personnages avec qui on passe la plupart de notre temps au stade annexe. Bien sûr, bien sûr. Donc aux Jeux méditerranéens, il était présent et c'est lui qui changeait les planches d'appel. Ouais. Donc on va lui souhaiter un prompt rétablissement à M. Garaf, Inch'Allah, Chafé. Voilà, c'était une petite parenthèse pour se rappeler à ceux qui sont toujours sur les terrains de sport, et c'est grâce à eux que les choses avancent, bien évidemment. On quitte le basketball pour parler cette fois-ci de volleyball. Avant de parler de volley, il y aura une autre journée demain en basket avec deux belles affiches. Le Blida qui recevra Stawali, alors que le NET, un match très important pour les deux équipes, le NET recevra l'USMA qui n'est ni au play-down ni au play-off, et qui va tout faire pour passer au play-off. Après une saison très difficile, il ne faut pas oublier qu'elle est détentrice de la Coupe d'Algérie. Très bien. Donc ça sera un match très important à voir et à surveiller, mais à huis clos, les deux matchs. À huis clos, après la suspension du Wydad Bouffarik et également l'USM Blida dans le derby de la Mitidja. Oui, le match d'hier qui s'est terminé en faveur de Blida. C'est joué à huis clos. Le volleyball cette fois-ci avec les quarts de finale de Dame Coupe, une superbe affiche. Là également Blida est présente dans cette discipline, qui a affronté donc le Moudia d'Alger, mais qui n'a malheureusement pas pu damer le pion à l'une des meilleures formations du moment, le Moudia d'Alger. 3-7-0, victoire nette et sans bavure des protégés de Toufiq Fodil Ta'alba, un ancien Mouloudien également, un enfant du club et un enfant du Rama, il faut le rappeler, enfant du golf, le Mouradia, oui. C'était un pôle de développement en basketball et en volleyball. Et plusieurs dans le fameux stade Amrani, qui sont sortis de ce petit terrain Amrani. Qui est devenu une salle. Qui est devenu une salle, la salle l'Amrani. Voilà, victoire donc de 3-7-0, qualification du Mouloudia d'Alger, du NC Béjaïa qui a donc éliminé le Porchlev 3-7-1. Oui, mais c'est une véritable surprise. Le Porchlev, c'est une institution. C'est un pôle. C'est une institution dans le volleyball. Se faire laminer comme ça 3-7-1, mais tout mérite revient à Oubdiaoui qui ont fait tout pour se qualifier en demi-finale. On aura une très belle affiche avec le Mouloudia contre Tlemcen et une petite surprise avec Bdjaya et le MK Al-Milia qui est une très 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 belle équipe. Et qui a remporté ce fameux match face à une équipe du NR Bourgeois qui n'est plus tête d'affiche comme il y a de cela quelques saisons, qui a remporté un doublé à 5 reprises, donc victoire d'Al-Milia 3-7-0. On écoute cette fois-ci Fodil Ta'alba, l'entraîneur du Mouloudia au micro de notre collègue de la chaîne TV4, à savoir Mahmoud Djbaili. شوف نتيجة المقابلة كانت سهلة؟ لا، ربع نهائي الناس كانت تحب تروح للنصف النهائي ولا تروح النهائي، ولكن احنا عرفنا كيفاش نسيروا المقابلة. ما يكفيكمش اللي
ما كانش عندنا وقت باش التحضير، حضرنا في يومين فقط. نصف تاع الفريق كان مريض، الحادثه اللي صارت في تلمسان، ولكن الحمد لله اللاعبين صراحه كانوا اليوم طري كونسونطري. هذا هو اللي خلى انه المقابله بانت لبعض الناس بانت سهله، ولكن لا ما كانت سهله. نشكر اللاعبين اللي ادوا مقابله. Il remercie et l'adversaire et ses joueurs pour la prestation. Un match qui s'est joué à la salle de Raya. Vous étiez très actif ce week-end puisque vous avez couvert également le congrès. Le congrès. Qu'est-ce qui vous a marqué? Très très beau congrès animé par notre ami. Donc la directrice de très bien. Où il y a eu beaucoup de monde, des universitaires, des athlètes, des anciens responsables, des experts internationaux, surtout des experts internationaux, une salle comble où c'était très intéressant. On va sur. Voilà, très beau reportage. C'est ce qui explique un petit peu la longueur du sujet aujourd'hui. Oui, ça vaut le détour. Il faut le voir. Ça vaut le détour. Allez, reportage. Pour leur qualité de leur La science et la technologie du sport ont été les principaux thèmes du 3e congrès international qui s'est déroulé au niveau de l'IEPS, l'Université Alger 3, en collaboration avec le laboratoire des sciences de l'expertise et de la technologie des activités physiques et sportives, qui a eu pour objectif de réunir des chercheurs, des professionnels du sport, des athlètes dans le domaine de l'optimisation de la performance et des avancées scientifiques, technologiques et l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine du sport. Très heureuse aujourd'hui par la présence de 15 experts étrangers éminents, dont le professeur Cazorla, dont le professeur Nouman, qui est une sommité aussi dans l'intelligence artificielle. Il faut une certaine formation de nos cadres, de nos étudiants, de nos enseignants concernant l'intelligence artificielle et les technologies, que ce soit de communication ou d'évaluation physique. Aussi dire que l'université maintenant est un espace pour les scientifiques et aussi pour les entraîneurs, les décideurs, et c'est un espace d'échange. Je suis très optimiste parce que réellement nous avons de très bons jeunes talents, et je dis dans toutes les disciplines, les jeunes talents ils sont là, mais il faut une certaine stratégie de prise en charge de ces jeunes talents pour les amener à la scène internationale. Un espace d'échange entre les experts et les spécialistes du sport pour situer la place qu'occupe le sport algérien dans le domaine sportif et la performance. La présence de ces experts a été un réel succès grâce à la collaboration du ministère de l'Enseignement supérieur, du recteur de l'université de Deli Ibrahim et du directeur de l'Institut d'éducation physique et sportive, Yousfi Fethi, qui a permis aux présents de parfaire leurs connaissances en liant la technologie et le sport. Nous avons pensé à l'intelligence artificielle comme facteur qui peut contribuer à stimuler les recherches, l'innovation dans le domaine ou le secteur du sport à l'échelle internationale et à l'échelle de nos pays, la Tunisie et l'Algérie. Ceci va avoir un apport considérable sur la prédiction des nouveaux athlètes, la performance des joueurs, la prévention de la blessure dans le domaine du sport. Il y a des travaux en commun et nous voulons pratiquement à long terme et à moyen terme développer des stratégies et des conventions pour travailler, coopérer ensemble et avoir beaucoup de publications scientifiques à l'échelle internationale ensemble. L'optimisation, c'est de travailler autour de l'athlète pour lui apporter tout ce que nous on a accumulé dans les sciences, mais mettre ça à son profit pour pouvoir performer le plus haut possible. Et toujours en gardant la spécificité du bonhomme et de la discipline. Je pense qu'avec des événements comme celui-ci, guidé par Madame Sawira, ça ne peut que réveiller, susciter de l'intérêt de la part d'un grand nombre de personnes qui n'étaient pas habituées à entendre des discours scientifiques. Les approches sont toujours multifactorielles, où il y a certains facteurs qui réapparaissent, avec bien sûr en dimensionnant l'aspect spécifique, mais c'est toujours la performance, c'est le résultat des interactions
qui sont multiples. Je suis convaincu. En somme, un congrès totalement réussi et qui a permis de mettre le doigt sur le décalage entre les différentes fédérations, les ligues, les clubs et les avancées scientifiques et répondre sur certaines problématiques liées à la performance et ne pas être en décalage avec ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Le comité scientifique. D'abord, on doit féliciter les gens. Il y a le Makhbarada qui a fait quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, c'est ce genre de choses qui font évoluer les gens, là, les domaines. Alhamdoulilah. Maintenant, quand vous avez vu les deux thèmes jusqu'à présent, sont très intéressants. Bon, tout d'abord, ce sont des thèmes importants. C'est pour ça qu'on les a choisis pour ce congrès. Les gens pensent que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de nouveau. Or, c'est faux. L'intelligence artificielle, d'abord, c'est de l'informatique. On travaille avec des algorithmes pour pouvoir réaliser nos objectifs. L'optimisation de l'entraînement sportif et l'intelligence artificielle, aussi, ce n'est pas nouveau. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous avons des logiciels qui datent de 20-25 ans, par exemple le Dartfish, ou bien surtout le Dartfish, qui est utilisé pour l'analyse de l'entraînement sportif, l'analyse des matchs, l'analyse des séquences de sport, et ça date depuis longtemps. Maintenant, avec les avancées technologiques, notamment en informatique, font que c'est devenu un outil indispensable dans l'entraînement. Tout d'abord, laissez-moi me remercier un petit peu les initiateurs de ce troisième congrès international au niveau de l'université Alger 3. Donc c'est un thème très important et d'actualité par rapport justement à l'optimisation de la performance. On a parmi nous ici d'éminents chercheurs à l'image du physiologiste Cazorla Georges qui a eu déjà des expériences avec, je dirais, avec la Fédération algérienne de boxe déjà, le projet de Iman Khalif, lequel il a participé amplement pour réaliser cette performance lors des Jeux Olympiques de Paris. Donc c'est une étape, je dirais, très importante pour tout le sport algérien qu'il faudrait généraliser pour toutes les disciplines sportives, puisque la pâte existe en Algérie. Donc l'optimisation de la performance, c'est un sujet très important qui va intéresser certainement toutes les fédérations pour essayer de mettre dans le bain les athlètes confirmés pour essayer de réaliser des performances au niveau mondial. Aussi, l'intelligence artificielle, aussi, c'est donc un sujet d'actualité qui va certainement aider le sport en général et surtout les sportifs de haut niveau à perfectionner ou à gagner beaucoup de temps. Si on parle au niveau des fédérations, au niveau des institutions, l'intelligence artificielle dans le sport va permettre de booster un petit peu l'activité et de gagner beaucoup de temps pour que nos athlètes aient des performances au niveau mondial et olympique. En collaboration avec notre institut, qui aura tenu toutes ces promesses et une manière de dire qu'il faut rapprocher l'aspect scientifique à la réalité du terrain. Ah ben oui, moi je me réjouis en regardant ces reportages parce qu'il faut aller vers ça. Il faut multiplier ce genre de congrès pour que d'abord dire au large public algérien que le sport est scientifique d'une part, mais pour faire évoluer nos chercheurs, pour faire évoluer nos étudiants et pour aussi enfin mettre des passerelles une fois pour toutes entre l'université, la formation au sport et la pratique et les services du sport du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est-à-dire les fédérations, mais pas uniquement les fédérations, les ligues et la cellule de base du sport, c'est le club. Il faudrait qu'il y ait des passerelles. Attention, c'est coûteux. Si on va vers la science, c'est coûteux. Et il faut multiplier les subventions pour qu'on voie un peu
ce côté scientifique, contribuer dans le sport de haut niveau. Et une manière de dire également que il faut qu'il y ait une bonne coordination entre tous les maillons de la chaîne. Bah oui. Voilà, donc pour ce congrès, rapidement. Je peux rajouter un mot. L'engouement là, j'ai vu l'engouement des universitaires, des professeurs. Mais est-ce qu'il y a un engouement des décideurs? La question reste posée. Voilà donc pour ce congrès. Les 2 dernières minutes, Farid, donc Gammar, vous êtes au niveau de la fédération et vous êtes entre Oran et Alger pour bien organiser cet événement. Généralement, la Ligue et la fédération et la Ligue oranaise également, qui va prêter main forte, ont déjà de l'expérience pour gérer ce genre d'événement? Bien sûr. Donc, on a géré les Jeux méditerranéens, les Jeux arabes 2023, les Jeux méditerranéens 2022. Donc, on y va dans ce chemin. Donc, tout le monde se retrousse les manches pour faire réussir cet événement. La Ligue d'Oran, la DGS d'Oran, la Fédération algérienne d'athlétisme, le ministère de la Jeunesse et des Sports, tout le monde se réunit. Et... Il y a un appel au public surtout? Ah, bien sûr. Il faut que le public soit présent, Inch'Allah, pour encourager nos athlètes à gagner. Voilà. On va rappeler les dates. Pour booster un petit peu le 30, le 1er mai, le 3 mai et le 4 mai. Voilà. Journée de repos, c'est le 2 mai. Voilà, donc du 34, on sera à rendez-vous. Également la télévision algérienne, à travers ces 2 chaînes, TV6 et Canal Algérie, retransmettra en direct à partir du 30 jusqu'au 4 mai l'événement. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci et bonne chance, Farid. Merci beaucoup. Voilà, donc merci Badro, merci Ramzi, merci à vous de nous avoir suivis et de rester fidèles au programme de Canal Algérie. Merci à Radia Chabia, notre script dynamique, et notre réalisateur Reda Amiri qui a rejoint le groupe pour ce 21e numéro. On se retrouve lundi.